prosterner. Je viens pour te dire, tu es mon Dieu. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, Shalom, shalom, shalom. Soyez tous bénis, soyez tous bénis, soyez tous bénis, soyez tous bénis. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que l'Éternel vous bénisse tous. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je suis le pasteur Alain Joël Rembendambia, pasteur principal, tout comme mon épouse, le pasteur Elsa Rembendambia, pour la mission évangélique des éclaireurs pour Christ. Alléluia. Nous vous souhaitons la bienvenue dans ce moment agréablement puissant que nous allons passer dans la présence de notre Dieu, notre Seigneur et Sauveur, le seul et unique Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors bien-aimé, je t'invite à partager. Alléluia. Shalom, shalom, shalom. La sœur Lélie, sois la bienvenue, sois la bienvenue. Que le Seigneur te bénisse en abondance. Alléluia, alléluia. Je t'invite à partager dans les différents groupes de ton groupe Facebook et ainsi taguer des personnes, des bien-aimés. Alléluia, selon ce que ton cœur te le dira, selon ce que l'Esprit de Dieu te poussera à faire. Choisis un bien-aimé, choisis 10 si tu en veux. Alléluia. Donc, paix et grâce dans ta demeure, paix et grâce où que tu te trouves, où que tu sois. Que le Seigneur dépose une myriade de bénédictions pour ta vie et les tiens, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. J'attends encore que vous puissiez vous connecter. Alléluia, alléluia. Alléluia, qu'il soit loué, oh Lélie, qu'il soit loué, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh bien-aimé, partageons. Le Seigneur va nous faire du bien aujourd'hui. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Oh, je te célèbre, Éternel. Oh Jésus. Tu es magnifique, ô Éternel. Tu es magnifique, ô Éternel. Alléluia. Oh, merci, ô Éternel. Oh, merci, ô Éternel. Oh, alléluia. Oh, Jésus. Ah, nous prosternons, ô Éternel. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Nous allons élever la voix. Nous allons élever la voix pour remercier notre Dieu. Nous allons élever la voix pour remercier notre Dieu des merveilles qu'il a fait durant cette semaine. Alléluia. Bien-aimés, n'imaginons pas ce que l'Éternel fait pour nous. N'imaginons pas la grandeur des choses qu'il met devant nous pour que nous puissions être là à ce moment précis. C'est pourquoi nous allons élever la voix et le remercier. Oh Éternel, mon Dieu, mon roi, je te rends toute la gloire. Je bénis ton saint nom. Je te dis merci, ô Éternel. Je te dis merci, ô toi, Jésus-Christ de Nazareth. À toi la puissance et la gloire. À toi la majesté. Ô Éternel, merci de ce que tu gardes ma famille en sécurité. Merci, ô Éternel, de ce que tu permets que je sois en vie. Oh, alors même, Seigneur, que bon nombre de personnes n'ont pas pu ouvrir les yeux aujourd'hui. Mais toi, ô Éternel, tu me gardes, ô Éternel. Non pas que je suis meilleur qu'un autre, Seigneur, mais par ta grâce et ton infini amour, ô Éternel. Je te célèbre aujourd'hui, Seigneur. Je te dis merci, ô Père, de ce que tu gardes ma vie, Seigneur. De ce que tu gardes les miens, Seigneur. De ce que tu gardes mes enfants, Seigneur. Oh, Éternel. Éternel, qui est plus grand que toi, qui est riche en bonté et en amour, qui est riche en compassion, ô Éternel. Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, ô Éternel. Seigneur, il n'y a que toi. Seigneur, je veux te louer.
Seigneur, je veux te louer en manifestant, Seigneur, ma joie de t'appartenir au quotidien, Seigneur. Seigneur, je veux revêtir, Seigneur, celle de ton identité, la manifester. Montrer ton amour aux confins de la terre. Montrer ton amour, Seigneur, et ta bonté à qui veut bien l'entendre. Le manifester, ô Seigneur, tous les jours de ma vie, Seigneur. Je veux demeurer dans ta présence, ô Éternel. Je veux vivre pour toi, Seigneur. Je veux m'abandonner pour toi, Seigneur. Ô Éternel, je te dis merci. Je te dis merci, ô Éternel, de ce que tu fais, Seigneur. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir cela. Seigneur, comment puis-je, mon Dieu, mon roi, manifester mon amour pour toi? Seigneur, les mots me manquent. Les seules choses que je peux te dire, Seigneur, c'est Jésus, je te célèbre. Seigneur, je te célèbre. Mon Dieu, mon roi, je te célèbre. Je te rends toute la gloire. Seigneur, sois magnifié, sois exalté. Oh, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je t'acclame. Seigneur, je t'acclame. Merci, ô Éternel. Seigneur, les gens disent que je n'ai rien, mais moi je sais que j'ai tout. Parce que tu es avec moi. Parce que tu es dans ma barque. Parce que tu es présent, ô Seigneur, dans ma vie. Seigneur, parce que tu te manifestes, Seigneur. Chaque jour, ô Éternel, je te rends toute la gloire. Merci, ô Éternel. Gloire te soit donnée. Gloire te soit donnée. Gloire te soit donnée. Gloire te soit donnée. Oh, merci, ô Éternel. Merci, ô Jésus. Merci, ô Jésus. Oh, merci, ô Jésus. 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 Gloire à ton Saint-Nom. Gloire à ton Saint-Nom. Gloire à ton Saint-Nom. Gloire à ta majesté. Merci, ô Jésus. Gloire te soit donnée. Oh bien-aimé, dis merci à ton Dieu. Proclame un merci à ton Dieu. Proclame un merci à ton Dieu. Proclame un merci à ton Dieu. Merci, proclame un merci. Oh Éternel. Merci, ô Éternel. Gloire à ton Saint-Nom. Gloire à ton Saint-Nom. Gloire à ton Saint-Nom. Gloire à ta majesté. Ô Éternel. Ô Éternel. Gloire à ton Saint-Nom. Que tu sois élevé. Merci, ô Jésus. Merci, ô Jésus. Merci, ô Jésus. Oh Seigneur. Merci, ô Jésus. Oh Seigneur, tu es bon. Tu es bon, Jésus. Tu es bon, Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, dans un second volet, nous allons demander pardon à notre Dieu. Nous allons demander pardon à notre Dieu. Parce que durant cette semaine, bien-aimé, nous avons probablement chuté. Nos pieds ont probablement heurté une pierre. Nos pieds ont probablement heurté. Et nous sommes effondrés. Mais aujourd'hui, bien-aimés, je vais vous dire que le Seigneur, il est riche en compassion, riche en bonté. C'est pourquoi la parole déclare que même si nos péchés sont rouges comme le cramoisi, il est digne et bon pour nous les pardonner. C'est pourquoi, bien-aimés, nous allons élever la voix. Tous autant que nous sommes. Que tu sois dans ton lieu de travail, probablement en famille, à la maison, que tu nous regardes sur Facebook avec toute ta famille, que tu sois seul dans un transport en commun. Quoi que tu fasses, ferme les yeux. Et au fond de ton cœur, au fond de toi, demande à l'Éternel de te pardonner. Nous allons élever la voix, tous ensemble, à l'unisson, d'une seule voix. Une voix qui va aller droit toucher celui de l'Éternel. Une voix qui va aller toucher le cœur de l'Éternel. Que l'Éternel regarde le fond de nos cœurs et qu'il comprenne que nous sommes attristés, meurtris par nos iniquités qui ont été commises durant cette semaine. Alléluia. Bien-aimés, élevons la voix. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te rendons toute la gloire. Nous bénissons ton Saint-Nom, ô Jésus-Christ de Nazareth. Oh oui, Jésus, nous voulons être comme toi. Oh Seigneur, épure-nous. Sors ce poison du péché de notre vie. Seigneur, permets-nous d'être réconciliés avec toi aujourd'hui même, Seigneur. Éternel, nous voulons te ressembler. Seigneur, nous te demandons pardon pour ce que nous avons commis durant cette semaine.
Seigneur, nous avons trébuché pour certains et tombé pour d'autres. Mais Seigneur, nous croyons, Seigneur, que par ta compassion, tu peux nous ramener à ton admirable lumière. Nous croyons, ô Éternel, que par ton amour infini, tu peux nous reprendre dans ta présence. Nous croyons, ô Éternel, que tu es digne. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'amour, Seigneur. Tu es digne de compassion. Tu es digne de miséricorde, ô Éternel. Nous ne voulons point rester devant et loin de ton amour, Seigneur. Loin de ton regard, Seigneur. Sans toi, Seigneur, dans notre vie, dans notre barque, nous ne sommes rien, Seigneur. Nous voulons aujourd'hui même réitérer cet amour. Nous voulons, ô Éternel, réitérer cet engagement. Éternel, Seigneur, nous voulons vivre après toi, Seigneur. Nous voulons vivre auprès de toi, Seigneur. Pardonne-nous nos entraves. Pardonne-nous nos entraves. Pardonne-nous nos offenses. Pardonne-nous ce que nous avons commis envers notre prochain. Seigneur, nous voulons revenir au Seigneur dans ta présence. Que ton regard d'amour soit à nouveau sur notre vie. Seigneur, nous bénissons, Seigneur, ta sainteté. Nous élevons, ô Seigneur, ta majesté. Seigneur, nous voulons vivre dans ta présence, Seigneur. Seigneur, nous voulons continuer, Seigneur, à vivre et marcher selon le modèle parfait de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu es, ô Éternel. Nous voulons vivre selon ta parole, Seigneur. Nous voulons être plus forts, ô Éternel, de cette chair, Seigneur, qui est une condamnation au péché. Nous voulons marcher selon ta volonté, Seigneur. Nous voulons être, Seigneur, animés, Seigneur, de l'Esprit de Dieu et le laisser prendre le contrôle. Et chasser, Seigneur, le péché de notre vie, Seigneur. Oh Éternel, nous voulons être comme toi. Seigneur, épure-nous. Seigneur, épure-nous. Seigneur, épure-nous. Seigneur, épure-nous. Seigneur, épure-nous. Oh Seigneur, renouvelle-nous. Renouvelle-nous, Seigneur. Renouvelle-nous, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Shalom, shalom, ma chère Diane. Sois bénie, sois la bienvenue. Que ta maison soit couverte par la présence de Dieu. Que l'Éternel fasse pleuvoir sa pluie de bénédiction sur ta vie et toute ta maison, ainsi que tous les enfants qui y sont. Alléluia. Que tous ceux qui sont dans la présence de ta demeure, oh bien-aimé, reçoivent les multitudes et soient baignés par les bénédictions qui coulent sur ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je t'invite bien entendu à taguer un bien-aimé ou une bien-aimée et à partager la parole. Ce moment que nous partageons ensemble dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth à tous les profils Facebook, tous les groupes qui sont dans ton profil Facebook. Alléluia. Sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Alléluia. Alléluia. Que la gloire de Dieu vous recouvre tous ceux qui sont présents et qui viendront par la suite ou qui regarderont en différé. Alléluia. Vous n'êtes pas en reste, vous aussi. Alléluia. Gloire à Dieu. Que l'Éternel vous bénisse. Nous allons demander la présence du sang de Christ. Parce que la Bible déclare qu'il n'y a point d'effusion de sang, il n'y a point de pardon, autant pour moi, sans effusion de sang. C'est pourquoi nous allons élever la voix, afin que le sang de Christ nous restaure, n'est-ce pas, nous lave de toute oppression, nous lave même de tout ce qu'on a pu nous adjoindre, nous restaure tout ce qui a été adjoint à notre vie, qui n'était pas ou qui n'émanait pas de notre volonté. Le Seigneur va le laver, va l'enlever comme un vêtement de notre corps, de notre âme et de notre esprit. Nous allons être libres parce que ce sang nous octroie la liberté. Alléluia. Le sacrifice à la croix, le sang de Christ à la croix de notre Seigneur nous a permis d'être libres aujourd'hui même. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Éternel mon Dieu, mon roi, nous te disons merci pour la présence de ton sang qui coule sur nos vies, ô Éternel. Seigneur, nous voulons être restaurés par ton sang précieux. Le sang qui a fait tomber et qui a déchiré le voile et qui a ébranlé, Seigneur, le temple quand il a touché le sol. La Bible déclare que le sol a tremblé.
Bien-aimé, que ce sang-là proclame que toute chose qui a été conçue sur ta vie, avec ton accord ou sans ton accord, soit détruite au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que le sang de Christ ébranle toute chose qui t'a été adjoint ou que tu as contracté de manière consciente ou inconsciemment. Que tout cela tombe, que les chaînes dans lesquelles tu étais rattaché, prisonnier, se cassent et se brisent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. De les prisons spirituelles dans lesquelles tu étais enfermé ne sont plus. Les portes s'ouvrent, 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 les portes s'ouvrent. Que tout projet qui émane de ta vie, que tu puisses rentrer dedans et que ces projets soient couverts par le sang de Christ. Et que Christ les amène à la réussite parfaite selon sa volonté. Qu'il les amène à la réussite parfaite selon sa volonté. Que toute chose qui t'a été attribuée et qui était là pour te nuire ne sera plus au nom puissant de Jésus-Christ. Nous croyons avec grâce et puissance que le sang va nous libérer, que ton sang est un sang qui octroie la liberté, est un sang qui permet de nous purifier, est un sang qui nous restaure de part et d'autre. Oh Seigneur, nous voulons demeurer dans ta présence et que ton sang précieux nous amène à ton admirable service, Seigneur, parce que c'est à cela que tu nous appelles, Seigneur, à te servir, à être tes vases d'honneur selon la mission que tu nous as attribuée, Seigneur. Que ton sang nous détache de tout ce qui est entrave à l'entrée dans la mission que tu veux nous confier, ô Éternel, que tu as prévu bien avant que nous ne soyons, Seigneur. Nous voulons te servir, nous voulons demeurer dans ta majesté. Que ton sang nous lave et nous rend propre, et nous rend propre, nous donne la possibilité d'être agréable à ta vue et à ton regard. Que nous puissions, ô Seigneur, à cette propreté que le sang que tu nous as donné comme sacrifice nous permette de pouvoir rentrer dans ta volonté, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons demeurer dans ta présence. Alléluia. Bien-aimé, chante comme moi. À te servir. Demeurer dans ta présence toute ma vie. Contempler ta grâce et ta bonté. Oh, rechercher toujours ce qui est digne. Oh, donne-moi la force de rechercher ce qui est digne, Seigneur. Vive dans ta sainteté. Oh Seigneur, donne-moi cette force. Vive dans ta crainte. Honorer ta parole. Partout je serai. Rechercher toujours ce qui est digne. Alléluia. Alléluia. Vive dans ta sainteté. Vive dans ta crainte. Honorer ta parole. Partout je serai. Rechercher toujours ce qui est digne. Alléluia. Oh Seigneur, je veux vivre dans ta sainteté. Proclame cela, bien-aimé. Proclame cela, bien-aimé. Oh Seigneur. Proclame cela, bien-aimé. Alléluia. Partout je serai. Rechercher toujours, alléluia, ce qui est digne. Merci ô Éternel. Rechercher toujours, donne-moi le courage, Seigneur, de rechercher tout ce qui est digne, de ne pas me laisser entraîner, Seigneur, par les choses du malin. Rechercher toujours ce qui est digne. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Ce qui est digne. Alléluia.
Alléluia, nous allons inviter l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu, merci Seigneur. Donne-moi la force de rechercher ce qui est digne. Oh Saint-Esprit, environne-moi Seigneur. Esprit, environne-nous, Esprit de Dieu, environne-nous. Environne la présence, environne tous les foyers de tous ceux qui sont présents. Esprit de Dieu, donne-moi la force et le courage de conduire ce que tu as mis en mon cœur, Seigneur. Esprit de Dieu, je m'efface complètement pour te laisser prendre le contrôle. Esprit de Dieu, habite-nous, environne-nous, éloigne de nous la distraction, demeure en nous et déploie là où régnait la guerre, la paix. Déploie où régnait la séparation, réconcilie-nous. Merci ô Esprit de Dieu, merci ô mon Dieu, mon roi, gloire à ton saint nom. Merci ô Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu. 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 Alléluia, gloire à Dieu. Je veux prendre Alléluia, gloire à Dieu. à te servir. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Demeurer Dans ta présence toute ma vie. Alléluia. Merci au Esprit de Dieu. Contempler ta gloire et ta beauté. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que notre Seigneur est magnifique, que notre Seigneur est magnifique, que notre Dieu est magnifique. Alléluia. Alléluia. Nous allons vraiment remercier notre Dieu de tout ce qu'il a pu permettre que nous puissions être présents aujourd'hui même, aujourd'hui même, aujourd'hui même, aujourd'hui même. Alors, je prends quelques minutes, alléluia, pour que nous puissions avoir une ambiance musicale pour nous permettre de conduire le message que l'Éternel a mis en mon cœur. Alléluia. Donc, vraiment, que le Seigneur nous bénisse abondamment, que le Seigneur nous bénisse abondamment. Je vous invite donc à partager, partager dans tous les différents groupes de votre profil Facebook. Alléluia. Taguer un bien-aimé. Nous avons de nombreux groupes dans nos profils. Autant que ces groupes nous servent à quelque chose. Alléluia. Autant que ces profils nous servent à quelque chose. Ne soyons pas radins, ne gardons pas cela pour nous. Alléluia. Ne gardons pas cela pour nous. Nous ne sommes pas seulement les seuls à partager la parole. Vous aussi, à votre niveau, vous pouvez être des évangélistes. Donc, aujourd'hui, l'Éternel a permis qu'il y ait toute cette technologie, autant que ça serve au service à Dieu. Alléluia. Donc, que l'Éternel nous habite de sa présence pour que nous puissions toujours faire ce qui est digne, comme le disait tout à l'heure, la louange et l'adoration que nous avons écouté tout à l'heure. Alléluia. Faisons tout ce qui est pour nous qui est digne. Et ce que l'Éternel, tout ce qui est digne pour l'Éternel, c'est de partager sa parole, c'est de faire de toutes les nations des disciples, c'est de demeurer dans sa présence, c'est de garder ses commandements, rechercher toujours ce qui est digne. Aujourd'hui, nous avons besoin beaucoup plus de cela. Vous voyez le fléau qu'il y a dehors, à l'extérieur. Le malheur ne frappe pas que devant la porte des gens. Le malheur, c'est souvent pas les autres. Et il est temps pour nous de comprendre que ça n'arrive pas qu'aux autres. Ce qui arrive aux autres peut également nous arriver. Et si jamais ça nous arrive, dans quel état l'Éternel va nous trouver? Dans quel état l'Éternel va nous trouver? Pensez-vous que nous sommes meilleurs que ceux qui sont partis? Moi, je ne le crois pas. Je ne le crois pas. C'est pourquoi, chaque jour que Dieu fait, je fais le nécessaire. Je fais l'impossible pour être agréable à mon Seigneur. Je fais le nécessaire pour être agréable à mon Seigneur et mon Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Je me bats continuellement contre moi-même, contre mon corps. Alléluia. Je me bats continuellement contre moi-même.
Alléluia. Aujourd'hui, ce que l'Éternel a mis en mon cœur comme message a pour thème, alléluia, comme un aigle. Alléluia. Comme un aigle. C'est ce que l'Éternel a mis comme thématique à mon cœur. Ou plutôt en mon cœur. De partager avec mes frères, de partager avec mes sœurs, de partager avec les serviteurs et servantes de l'Éternel. Voilà ce que Dieu a mis en mon cœur. C'est cette thématique-là. Comme un aigle. Comme un aigle. Alors, voyez-vous, dans la Bible, l'aigle est beaucoup utilisé. Le Seigneur se sert beaucoup de l'aigle, parfois dans la plupart du temps, pour édifier, pour montrer combien il fait en sorte qu'il y ait une similitude avec l'aigle, n'est-ce pas? Pour nous permettre d'être grands, de croître également et de grandir en espérance. Alors aujourd'hui, le verset et la parole qui va nous conduire se trouve dans le livre de Ésaïe. Alléluia, il se trouve dans le livre de Ésaïe. Ésaïe a son chapitre 40. Ésaïe chapitre 40, verset 31. Je vous invite à prendre votre Bible et j'aime à dire qu'il est nécessaire que vous ayez votre Bible à côté. Ne négligez pas cela parce que c'est avec la même parole que les loups dans la bergerie vous détournent de l'objectif que Dieu veut que vous ayez. Donc, ayez toujours cette habitude-là. Ayez toujours cette habitude-là de mettre votre Bible et d'éprouver la parole de Dieu. Que vous la vérifiez. Soyez comme des Béréens. Soyez comme des Béréens. J'aime cette phrase dans Le Monde qui dit « La confiance n'exclut pas la méfiance. » Alléluia. On en rigole parfois, mais même le Seigneur, au travers de ce qu'il demande au niveau des Béréens, c'est que nous devons vérifier. Alléluia. Il est bon pour nous de vérifier. Donc, vous ne pouvez pas aller en guerre si vous n'avez pas la parole qui est l'épée. Vous ne pouvez pas aller désarmer. Alléluia. Donc, vous ne devez pas être seulement des spectateurs, mais vous aussi, vous êtes des acteurs de votre destinée. Le Seigneur attend que vous leviez pour que lui-même il se lève. Alléluia. Il attend cet engouement-là de votre part. Et le premier engouement que vous devez avoir, c'est celle d'avoir la parole avec vous et que nous puissions comprendre ensemble, grandir ensemble, être enseigné ensemble, parce que le premier à être enseigné, c'est moi. Avant de vous le partager, je suis le premier à être enseigné. Ce que je partage également m'enseigne, parce que pendant que je partage la parole, l'Esprit de Dieu aussi me permet aussi de sortir des choses que même je n'avais pas prévues, pour vous permettre aussi de grandir tout comme moi. Alléluia. Alors le thème aujourd'hui c'est comme un aigle. Comme un aigle. En anglais, like an eagle. Alléluia. Alléluia, alléluia. Je ne suis pas très bon en anglais, mais j'essaie de m'en sortir. Alors, taguez un frère, taguez une sœur, partagez aux différents groupes. Alléluia. Alors, on a dit, le chapitre auquel nous allons être attachés, c'est celui d'Ésaïe, chapitre 40, au verset 31. Je vais lire la parole. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Alléluia. Je vais reprendre. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, se confient en l'Éternel, pas à l'Éternel. Ceux qui se confient en l'Éternel. Et quand on parle de se confier en l'Éternel, c'est-à-dire qu'on trouve refuge en lui. Même si l'Esprit de Dieu est en nous, mais nous devons trouver le réconfort, nous devons nous attacher en l'Esprit de Dieu en nous. Alléluia. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ensemble, nous allons décortiquer ce verset qui semble simple, mais en fait est riche de la présence du Seigneur. Riche de la présence du Seigneur et manifeste qui est réellement l'Éternel. Et il manifeste également la volonté que l'Éternel voudrait que nous soyons comme lui. Il voudrait que nous soyons des parfaits imitateurs. Alléluia. Alors,
J'aimerais dire à quelqu'un que l'aigle en général est le roi du ciel, est le roi de tous les oiseaux du ciel. Il est le plus puissant, le plus grand. Une envergure au niveau des ailes qui est immensément large, une puissance qui est terrible et une vitesse de croisière qui est inégalable. Alléluia. Donc, le Seigneur donne l'image ici qu'il est un aigle. Alléluia. Et l'aigle ici est un animal solitaire. Il est un animal solitaire. Il ne fonctionne qu'avec sa femelle. Et quand la femelle donne des petits, avec les petits. Nous voyons ici le fait que le Seigneur voudrait que nous soyons comme des aigles. C'est vrai que la communion fraternelle est nécessaire. Mais la plupart du temps, le Seigneur voudrait que nous puissions construire une intimité, une relation très intime avec lui. Et c'est cela que l'Éternel attend de nous. C'est vrai, il est bon d'aller à l'église. Il est bon de prier entre frères et sœurs. Mais il est encore plus important de nouer une relation forte et intime avec l'Éternel. Et le Seigneur voudrait que nous puissions être de ceux-là, qui soyons intimes, que nous partagions quelque chose de fort et d'intime. Voyez-vous, même dans le royaume d'Éden, quand Adam et Ève travaillaient toute la semaine, il y avait un jour où ils allaient se recueillir dans la présence de Dieu. Ils avaient toujours ce côté-là où ils venaient et ils passaient un moment avec l'Éternel. Et c'est cela que l'Éternel voudrait que nous ayons. Quand nous parlons de le côté solitaire de l'aigle, nous voyons aussi que l'Éternel voudrait que nous ayons une alliance avec lui, que nous établissions une alliance propre et profonde. Et j'aime ce verset, n'est-ce pas, qui dit ceci, en Matthieu chapitre 6, verset 6. Matthieu chapitre 6, verset 6. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre et ayant fermé ta porte, prie ton Père qui est là, dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alléluia. Donc, pour essayer d'énumérer et de mettre une image sur cette identité qu'a l'aigle d'être solitaire, le Seigneur voudrait toujours que nous ayons ce côté-là où nous nous rendons et nous tirons la porte derrière nous et nous grandissons dans l'intimité aussi. Parce que ce que l'Éternel te dit à toi n'est pas forcément ce qu'il dit aux autres. Il dit des choses qui te sont propres à toi, qui sont attachées à ta bénédiction ou qui sont attachées à ta destinée prophétique. Alléluia. Alors, en prime abord, je voudrais qu'on relève ici le côté de la mue chez l'aigle. L'aigle mue. Alléluia. L'aigle mue. Et quand on parle de muer, c'est un changement, c'est un renouvellement. L'aigle a cette capacité-là, une fois le temps passé, n'est-ce pas, à une certaine période, où il perd ses plumes, n'est-ce pas, où son bec est acéré et ses serres qui sont acérées sont usées. Donc, l'Éternel a mis en l'aigle la capacité de se renouveler. Et le Seigneur, quand il parle de sa capacité de se renouveler, que nous ayons la capacité de nous renouveler, ce que le Seigneur veut, c'est que nous ayons cette capacité-là. D'où, en qualité de que nous puissions ressembler aux aigles, cette capacité de revenir tous les jours en nous renouvelant, en faisant une mise au point, en nous regardant, en faisant une mise au point quotidienne de notre vie. Parce que, bien aimé, je vais vous rappeler que nous sommes habités de la chair et l'Esprit de Dieu en nous combat contre les désirs de cette chair. Autant vous dire que la perfection n'est pas acquise dès qu'on donne sa vie à Christ. Non, c'est un réel combat. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps. Parce que cette chair que nous avons est un moyen de chute terrible pour nous. Donc nous devons être de ceux qui trouvions la force de nous renouveler. C'est pourquoi il est dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils renouvellent leur force. Et
pour étayer ce verset-là, ce verset et ce chapitre, nous allons aller dans un autre verset qui nous donne la possibilité de pouvoir croître dans la présence et de pouvoir affirmer ce que l'Éternel fait comme similitude avec l'aigle. Alléluia. Alors, nous allons aller dans Lamentation à son chapitre 3. Livre de Lamentation à son chapitre 3, à son verset 22. Livre de Lamentation, chapitre 3, à son verset 22. Je vais lire la parole. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Alléluia. Le Seigneur, ses bontés se renouvellent. Au même titre que ses bontés se renouvellent, nous aussi. C'est une grâce que l'Éternel met au travers de notre vie pour que nous soyons de ceux qui se renouvellent tous les jours. Bien-aimés, c'est pourquoi je dis, louer le Seigneur, c'est pas seulement chanter, danser. Louer le Seigneur, c'est manifester la parole de Dieu au quotidien. C'est un moyen pour nous de nous renouveler. C'est un moyen pour nous, même si nous sommes tombés la veille, de pouvoir nous renouveler chaque matin. Alléluia. Nous parlons ici de la mue, le renouvellement. Vous savez pourquoi? Parce qu'à un moment donné, quand l'aigle ne se renouvelle pas, ses plumes perdent en épaisseur. Et quand elles perdent en épaisseur, quand il s'approche de ses proies, ses plumes sifflent. Donc il est une personne que l'on détecte au loin. Dieu est magnifique. Alors, quand il perd ses plumes, il ne peut plus chasser correctement. Donc vous perdez en puissance. C'est également ce qui nous arrive quand nous ne renouvelons pas notre attachement à Christ. N'est-ce pas? Quand nous ne renouvelons pas quotidiennement notre attachement à Dieu, il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Et cela permet aux malins de pouvoir nous aider. Cela permet aux malins de nous permettre de tomber dans ces pièges. Nous ne sommes plus à guérir pour voir les pièges de l'ennemi. Par contre, quand nous demeurons dans la présence de l'Éternel, quand nous nous renouvelons chaque matin, quand nous louons en manifestant la parole au quotidien dans notre vie, le Seigneur nous rend aguerris et nourrit l'Esprit de Dieu en nous qui met en exergue et en action toute la puissance du Saint-Esprit au travers de la parole. Et cela nous permet de pouvoir déceler les pièges de l'ennemi, quoi qu'il fasse, de la quelconque manière dont il se met devant nous. L'Esprit de Dieu en nous, puisqu'il est nourri, nous permet de détecter que là, oh, mon frère, ma soeur, ceci n'est pas de Dieu. Alléluia. Nous allons aller dans le deuxième point. Alléluia. Et cela, j'aimerais que nous puissions comprendre une chose. Et pour comprendre cette chose, nous allons aller dans la deuxième phrase. Ils prennent le vol comme les aigles. Alléluia. Ils prennent le vol comme les aigles. Ceci exprime la puissance. Parce que l'aigle, quand il prend son envol, il n'a pas besoin d'élan. Il y a tellement de puissance dans ces aigles que c'est un saut direct. Il n'a pas besoin de courir. Il prend tout de suite son envol. Et j'aime bien cette comparaison que nous avons quand on parle de l'aigle et la puissance de l'aigle. Nous allons aller dans le livre de Exode. Exode chapitre 19 à son verset 4. Exode chapitre 19 à son verset 4. Je vais lire la parole. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et la façon dont je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Le Seigneur nous montre combien de fois il est puissant. Combien de fois avec ses ailes puissantes, il peut te sortir de l'emprise du malin. Bien-aimé, c'est magnifique. Et il y a également ce verset qui est encore plus puissant et qui se trouve dans Deutéronome. Deutéronome chapitre 32, verset 11. Deutéronome chapitre 32, verset 11. Et là, c'est Dieu qui parle.
Il s'est montré pareil à l'aigle qui réveille sa couvée et voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend et les porte sur ses plumes. Je vais reprendre. Il s'est montré pareil à l'aigle qui réveille sa couvée et voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend et les porte sur ses plumes. Là, on parle de la puissance et on parle de la protection de Dieu. On parle de la protection de Dieu. On dit ceci. Il s'est montré pareil à l'aigle qui réveille sa couvée. Donc, qui fait croître ses enfants. Parce que la couvée ici, c'est nous. La couvée, c'est toi, ma soeur Lélie, c'est toi, ma soeur Diane, c'est moi et tous ceux qui nous suivent. La couvée, ce sont les enfants de Dieu. Alléluia. La couvée, ce sont les enfants de Dieu. Ce sont les petits de l'aigle. La couvée, c'est les co-héritiers du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth que nous sommes. C'est nous. Alléluia. Et on dit ceci. La couvée, il s'est montré pareil à l'aigle qui réveille sa couvée, donc qui nous fait croître dans sa présence, qui nous éclaire au travers de sa parole. Alléluia. Deuxième chose, on dit ceci. Il voltige sur ses petits, déploie ses ailes. Ça veut dire qu'il nous protège, il veille sur nous. Il voltige sur ses petits, donc il a sa présence dans nos vies. Il déploie ses ailes protectrices sur nos vies. Alléluia. Comme il protège ses petits, c'est ainsi que le Seigneur travaille aussi avec nous. C'est ainsi aussi qu'il fonctionne avec nous. C'est ainsi qu'il marche avec nous. C'est ainsi qu'il nous précède, alléluia, dans ce que nous faisons, quand nous marchons réellement dans la volonté de Dieu. Oui, bien aimé, parce que ça, c'est une condition indéniable. On dit par la suite, les prend et les porte sur ses plumes. Alléluia. Les porte sur ses plumes, même pas sur ses ailes. Même pas sur ses ailes. C'est-à-dire que chacun de nous est porté sur chaque plume qui est fait le détail de l'aigle, de l'aile de l'aigle. Voyez-vous, s'il y a 1 millier de plumes, vous êtes au moins 10 sur chaque plume. On ne dit pas qu'il nous porte sur ses ailes, non. On nous dit ici, alléluia, les prend et les porte sur ses plumes. Voyez la puissance et la portée de la puissance de Dieu. Il ne nous porte pas sur ses ailes, mais on dit ceci, il nous prend et les porte sur ses plumes. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Shalom, shalom mon frère Zorobi de Najak. Shalom, shalom, sois béni, que la grâce et la paix du Seigneur soient sur ta demeure. Sois béni mon frère. Alléluia. Je profite de l'occasion pour te demander de partager, n'est-ce pas, taguer un frère et une sœur. Alléluia. Que la paix et la grâce du Seigneur soient ton partage et t'accompagnent tout au long de cette semaine ou même du mois. Alléluia. Donc ici, pour revenir à ce que je disais, je voudrais que vous compreniez que chacun de nous est porté sur des plumes d'aigle. En fait, il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Le Seigneur peut nous porter. Si l'humanité décide d'arriver vers le Seigneur et se donner au Seigneur, le Seigneur peut porter toute l'humanité. Sur ses ailes, chaque plume peut porter chacun ou une myriade de chacun de nous. Alléluia. Nous allons vraiment décortiquer ce verset-là de Ésaïe 40. Alléluia, ensemble. Alléluia, par la suite, on va parler de la puissance instantanée et de l'endurance. Alléluia, oui. Dieu a une force instantanée et endurante. Plus que le verset d'Ésaïe nous le dit. Le verset d'Ésaïe nous le dit. Quand nous lisons Ésaïe 40, verset 31, on dit ceci. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme des ailes. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent
et ne se fatigue point. En fait, si vous regardez bien le texte, se lasser, c'est se fatiguer. Alléluia. Mais comme le français est tel et la parole de Dieu est telle, il met ces deux sens-là, non seulement pour qu'il n'y ait pas déjà la tautologie, mais pour que vous compreniez qu'on dit courir et ne se lasser point, et marcher et ne se fatiguer point. Donc vous voyez, Dieu ne s'arrête jamais, en d'autres termes. Dieu ne s'arrête jamais. Et j'aime cette parole qui dit, il ne sommeille ni ne dort. Il ne sommeille ni ne dort. Et ce verset-là illustre bien cette parole. Il ne sommeille ni ne dort. Il court, il ne se lasse point. Il marche, il ne se fatigue pas. Alléluia. Il a une puissance qui est à la fois instantanée et une puissance qui est endurante. Et c'est ce que l'Éternel voudrait que nous ayons. Une force instantanée et endurante est la puissance de la parole de Dieu qui peut agir à l'instant même. Et endurante, c'est l'image de la foi. C'est l'image de la foi que l'Éternel voudrait. C'est l'image de l'espérance en Dieu que l'Éternel voudrait que nous ayons. Alléluia. Et j'aime bien cette image que l'Esprit de Dieu me met en mon cœur. Me dire que quand les Hébreux étaient face à la mer Rouge et qu'ils voyaient au loin, les Égyptiens arriver sur leurs chariots de guerre, prêts pour décimer tout le peuple d'Israël, alors même que le peuple d'Israël se lamentait, alors même que le peuple hébreu commençait à agresser Moïse, verbalement je veux dire, Dieu a agi instantanément et a ouvert la mer Rouge en deux. À l'instant même, il a déployé sa puissance, celle de porter toute la mer Rouge, de la mettre comme un chemin sec et de mettre au travers du peuple de Dieu qui traversait les vagues et les vents et les marées à l'unisson stable, de manière à ce qu'elles ne s'effondrent pas sur le peuple hébreu. Et derrière cela, derrière cette puissance instantanée, il a fallu que ce temps de traversée dure longtemps. Vous voyez, ils étaient des milliers et des millions à traverser la mer Rouge. La mer Rouge, c'est pas un kilomètre. La traversée de bout en bout, c'est pas un kilomètre. Et il n'y avait pas une seule personne. Et l'Éternel a été là endurant à laisser le peuple d'Israël traverser jusqu'à ce qu'il arrive à l'autre bout. Et quand l'armée égyptienne est arrivée et a tenté de pénétrer, les eaux de la mer Rouge se sont refermées sur eux. Voyez la puissance de Dieu, à la fois instantanée, n'est-ce pas, et endurante. Et j'aime cette image-là de Dieu. J'aime cette puissance-là de Dieu, qu'il fait que sa puissance, il n'y a point de puissance qui soit égale à elle. Vous pouvez scruter la terre de bout en bout. Il n'y a aucun Dieu qui soit semblable à notre Dieu. Il n'y a aucun Dieu qui soit semblable à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a aucune puissance qui soit l'égale de cette puissance. Il n'y a aucun amour qui soit semblable à l'amour de Dieu pour nous. Satan te proposera peut-être une puissance, bien-aimé, mais je veux te dire, elle n'est qu'éphémère. Par contre, l'Éternel t'offre une puissance, et cela sans rien te demander, juste que tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur. Et cette puissance est éternelle parce qu'elle t'octroie la vie éternelle. Alléluia. Alors, bien-aimé, nous allons aller cette fois-ci dans le psaume pour parler de cette puissance-là. Nous allons aller dans le psaume 121. Psaume 121, versets 7 à 8. Psaume 121, versets 7 à 8. Alléluia, je vais lire la parole. L'Éternel te gardera de tout mal. Il te gardera
Il gardera ta vie. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et pour toujours. Alléluia. Je vais répéter. Psaume 121, versets 7 à 8. La parole dit ceci. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ta vie. Alléluia. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et pour toujours, à l'instant même. Bien-aimé, que cette parole que tu entends là, que tu déclares, bien-aimé, que tu déclares à l'instant même, l'Éternel gardera mon départ. À l'instant même, maintenant même et pour toujours. Parce que dès que tu as décidé de ressembler à l'aigle, ressembler, être à l'image de Dieu, être semblable à lui, marcher selon sa volonté, manifester la parole de Dieu au quotidien. Bien-aimé, au travers de ta marche, l'Éternel fait en sorte que tu sois un aigle. Il te taille comme un diamant. Il te donne la forme qu'il a décidé avant que tu ne sois, pour que tu sois comme il a décidé avant que tu ne sois. Pour que tu rentres réellement dans la destinée prophétique qui t'est attribuée. Afin que sur ta vie sur terre soit un témoignage vivant de la présence de Dieu dans ta vie. Alléluia. Nous sommes là pour servir l'Éternel. Amen. Shalom, shalom mon frère Ophé, sois le bienvenu. Que la paix du Seigneur t'accompagne. J'espère que tu te portes bien. Alléluia. Que la paix et la grâce de l'Éternel soient sur ta vie et sur les tiens. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je suis heureux de te voir présent parmi nous. Alléluia. Et quand je suis allé chercher ce que c'est en fait l'aigle, je me suis rendu compte de quelque chose de magnifique. En fait, je me suis rendu compte que tous les autres volatiles, quand il y a la tempête, tous les volatiles, tous les oiseaux vont se cacher et se réfugier. L'aigle a une capacité terrible, je vais vous l'expliquer. L'aigle a cette capacité-là, merci Seigneur vraiment pour ce message. L'aigle a une capacité magnifique de, face à l'orage, face à la tempête, de dompter la tempête. Ses ailes sont tellement puissantes, en fait, qu'il a la capacité de dompter l'air et de pouvoir, au lieu d'être balancé à tout vent, et là je comprends bien, à tout vent de doctrine, à tout problème qui peut arriver, de garder le cap. Mieux encore, quand la tempête frappe, l'aigle a la capacité d'être au-dessus de la tempête. Donc il est celui qui va au-dessus des nuages et laisse la tempête frapper en dessous, mais lui a la capacité d'être au-dessus des problèmes. Alléluia. Le Seigneur nous amène là à être capable d'être au-dessus des ennuis que l'ennemi peut mettre dans notre vie, avoir la capacité de ne point être dérangé par les problèmes, de ne pas être perturbé par toutes les distractions qui sont là pour nous empêcher de garder l'espérance et notre foi en Dieu. Oh bien-aimé, sois comme un aigle. Aie la capacité, au travers de ton attachement à Dieu, d'être au-dessus de tout ce que l'ennemi peut mettre devant ton visage pour te détourner de ce que Dieu veut faire avec toi. Aie la capacité d'être au-dessus de la tempête, au-dessus des orages, au-dessus des éclairs qui frappent à même le sol et qui font fuir tous les oiseaux de la planète, tous les oiseaux des environs. Mais toi, Dieu t'a donné la capacité d'être comme un aigle, qui a la capacité et la volonté de pouvoir être au-dessus des nuages, alors même que la tempête frappe en dessous, toi tu as cette force d'être au-dessus de tout ce qui peut être gênant pour toi. Alléluia. Vraiment, quand j'ai lu ça, j'ai dit, oh Seigneur, ta parole est vraiment redoutable. Ta parole me fait grandir et me permet de comprendre que, Seigneur, tu n'attends pas que je prenne peur quand le problème se dresse devant moi, mais que je prenne courage et que je puisse avoir la capacité, tant physique que spirituelle, d'être au-dessus du problème, au-dessus de ce qui peut me déranger,
au-dessus de la tempête et de l'orage qui frappe à même le sol, et devant qui tous les hommes du monde se ruent dans leur maison pour se cacher. Mais toi, tu me donnes la capacité d'affronter le vent, d'affronter les éclairs, d'affronter la pluie, d'affronter le gel, et d'être au-dessus de ça. De la même manière que l'aigle, tenez-vous bien compte, et tenez-vous bien, a la capacité d'être au-dessus. L'aigle vit toujours en montagne. L'aigle vit en montagne. L'aigle fait son nid en montagne. Comprenez que l'Éternel veut que nous soyons toujours à la montagne. Et c'est quoi être à la montagne? C'est être dans la présence de Dieu. Demeurer toujours dans la présence de Dieu. C'est quoi être dans la montagne? C'est se confier en l'Esprit de Dieu. C'est laisser l'Esprit de Dieu guider notre vie pour nous. Et nous de lui obéir. De dire, ma chère, tu dois obéir et marcher selon la volonté de l'Éternel. Alléluia. Et j'ai appris également quelque chose, mais alors là, c'est quelque chose de magnifique. C'est quelque chose de magnifique. Que l'aigle a la capacité, de là où il est, de voir tout ce qui se passe en dessous. Devant l'aigle, rien n'est caché. Parce que l'aigle a une vue 7 fois plus puissante de celle de l'homme. 7 fois plus puissante. Quand il est au-dessus de toute chose, quand il est au-dessus dans le ciel, il voit le moindre petit détail. L'aigle a la capacité, et une iris très puissante, a la capacité de zoomer sur ce qui se passe sur terre. Alors même qu'il est à des kilomètres au-dessus du ciel, dans le ciel, il a la capacité de voir même une petite souris qui est en train de se mouvoir sur le sol. Alors je vais vous dire où ça nous emmène. Et j'étais subjugué. J'étais vraiment béni de ce que l'Éternel m'a permis de comprendre. 7 fois, écoutez bien, 7 fois plus puissante que la vie de l'homme. 7 fois plus puissante que la vue de l'homme. Cela veut dire que toi qui es homme, qui es comme un aigle, Dieu te donne la capacité de voir 7 fois mieux que tes semblables. Le Seigneur te permet de te prévenir des choses, des dangers à venir. Il a la capacité. Là, on ne parle pas d'une vue physique. On parle d'une vue spirituelle. Le Seigneur peut te montrer en vision, en songe, les pièges de l'ennemi, ses bontés, les choses qui arriveront plus tard, les choses que tu peux voir pour les autres et pour certains. Le Seigneur te donne cette capacité-là. Le Seigneur te donne la capacité de voir un esprit méchant qui peut être dans un frère à toi. Il peut te donner aussi également la capacité de discerner les pièges de l'ennemi. Et 7 fois plus puissante. 7, c'est le chiffre parfait de Dieu. 7, c'est le chiffre parfait. Donc, ce que Dieu te montre, ce que Dieu te dit, ce que Dieu te fait voir est d'une perfection. Et si tu te confies à ce que Dieu te montre, ou ce que Dieu te permet de voir, tu ne tomberas jamais. Alléluia. Tu ne tomberas jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment, Dieu est bon. Et j'aime ce verset sur lequel nous allons aller. C'est Proverbe chapitre 15, à son verset 3. Proverbe chapitre 15, verset 3. La parole dit ceci. Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. Quand tu as la vue de l'aigle, quand tu marches dans la présence de Dieu, quand tu es habité de la présence de Dieu bien-aimé, tu as la vue de l'aigle. Quand tu es un parfait imitateur de la présence de Dieu, tu as la vue de l'aigle. Alléluia. J'aime ce verset. Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les bons et les méchants. Il n'y a rien qui puisse se cacher devant toi, parce que
Dieu te les montre. Il n'y a rien qui soit un secret pour toi, parce que Dieu te les montre. Ce qui est dans le bon, tout ce qui est dans le mauvais, il te les montre. Il est capable de te dire, ce frère-là est un bon serviteur. Ce frère-là est un frère qui est conduit par l'Esprit de Dieu. Tout comme pour te dire, ce frère-là n'est pas habité de la présence de Dieu. Ce frère-là, attention, fais attention. Il ne connaît pas encore le Seigneur et ce qu'il fait dans sa vie n'est pas bon. Bien-aimé, non pas que tu dois t'écarter de lui, mais peut-être que le Seigneur veut que tu puisses agir dans la vie de ton bien-aimé frère, pour le ramener à l'admirable lumière de Dieu. La Bible dit qu'il te montrera les choses cachées que tu ne connais pas sur ta vie. Alléluia. Crois-tu que c'est par ta volonté? Non. C'est parce que l'Esprit de Dieu, Dieu a mis en toi l'Esprit de Dieu qui a la capacité, tout comme l'aigle, d'avoir une vue 7 fois meilleure que celle de l'homme. Une vue parfaite. Le chiffre 7. La perfection. Alléluia. Et je voudrais pour terminer que nous allions dans le verset suivant. Romains chapitre 12 à son verset 2. Romains chapitre 12 à son verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait. Quand vous marchez dans la présence de Dieu, quand vous êtes semblable à un aigle, il y a beaucoup de choses qui ne peuvent être cachées devant vous. Et l'Esprit de Dieu en vous est la meilleure vue que vous pouvez avoir. Bien-aimé, je voudrais par ce message fortifier ta foi. Peut-être que tu traverses des moments difficiles. Peut-être que tu as des problèmes qui menacent même ton attachement à Dieu. Qui menacent même peut-être que ces problèmes t'empêchent même de prier comme tu le priais avant. Peut-être que ces problèmes t'empêchent maintenant de trouver le temps d'aller te réconforter, d'aller te ressourcer vers ton Dieu. Mais je veux dire à quelqu'un que Dieu n'abandonne pas ses enfants. Et Dieu attend de toi que tu te confies encore plus que tu ne l'étais avant en lui. Que tu sois endurant. Que tu aies l'espérance en lui. Que tu aies vraiment un attachement face à lui. Que tu t'attaches encore plus que jamais à ton Dieu. Parce que je crois fermement que ces problèmes ne sont pas là pour te perdre. Mais si Dieu les permet, c'est que Dieu veut te fortifier. Pour que tu n'aies plus, peu importe les problèmes qui viennent, à te plaindre, mais à dire, Éternel, que ta volonté soit faite. Je crois en toi, Éternel, et je crois que tu ne m'abandonneras pas. Et je crois que tu es Dieu, et que tu peux tout, et que tu peux me permettre d'affronter ceux qui se dressent devant moi. Car tu dis dans ta parole, tu dresses une table devant mes ennemis. Et je crois encore que notre Dieu ne nous a pas abandonnés, mais qu'il veut que nous soyons encore plus forts, parce qu'il sait qu'en nous, il a mis des capacités. Et la capacité d'être tout comme l'aigle l'est, d'être au-dessus de l'orage. Bien-aimés, nous allons nous quitter là, nous allons nous dire au revoir. Et vraiment que le Seigneur te bénisse. Je te souhaite une agréable semaine. Et je crois que le Seigneur va renforcer cette foi ta foi après avoir écouté ce message. Toi qui es présent, je t'invite à le partager à qui veut bien l'entendre. Tag un frère, tag une sœur et partage ce message. Que le Seigneur te bénisse. Vous avez également la possibilité, dans l'intitulé, de bénir l'œuvre de Dieu au travers des indications qui sont marquées sur l'intitulé. Je vous laisse le découvrir.
Vous avez également la possibilité de regarder nos enseignements en allant dans notre site internet. Et là encore, il y a une multitude d'enseignements. Et vraiment, vous avez aussi également la suite pour nous suivre également sur notre chaîne YouTube, MEEC TV officiel. Que le Seigneur vous bénisse. Retrouvez-nous. Nous avons créé le site internet depuis peu, bientôt 2 ou 3 mois. Allez-y le visiter. C'est la mission évangélique des éclaireurs pour Christ.fr. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Le lien est sur l'intitulé, donc vous cliquez directement, vous allez sur le site. Et que le Seigneur vous bénisse et qui vous accompagne durant cette semaine et qui vous accompagne durant tout le mois de juin. Que le mois de juin soit un mois de victoire. Un mois de victoire. Que le Seigneur vous donne la force d'être au-dessus de toutes les emprises de l'ennemi. Qui vous donne la force d'être guéri. Qui vous donne la force d'être vainqueur dans tous les projets que vous voulez mener. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis le pasteur Alain Joël Rembenambia et le pasteur Elsa Rembenambia également, mon épouse, se joint à moi pour vous souhaiter une agréable fin de week-end, mais surtout un agréable début de semaine prochaine. Et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons tous ensemble, Amen. Merci, 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 merci. Oh là là, merci Lélie, merci beaucoup. Merci, que le Seigneur te bénisse. Merci beaucoup. Nous recevons ces bénédictions. Alléluia. Merci, nous demeurons bénis. Merci, merci beaucoup. Que Jésus vous bénisse également. Amen et excellente semaine à vous.